du sein. Dans ce QCM, on nous dit qu'une femme de 20 ans présente un nodule mammaire de 2 cm de diamètre d'apparence clinique bénigne. Quelle est la première hypothèse à laquelle vous pensez? On va décortiquer ce QCM. Déjà, la tranche d'âge, c'est 20 ans. Et l'apparence, elle est bénigne. On est dans les tumeurs bénignes du sein. Les propositions qu'on a, c'est le cancer, le kyste, le fibroadénome, le lipome et la tuberculose. Le cancer, c'est pas bénin, donc on enlève le A. Kyste, c'est bénin, on laisse. Fibroadénome aussi. Le lipome, c'est rare, c'est pas la première hypothèse à laquelle on pense. La tuberculose non plus. Et entre le kyste et le fibroadénome qui l'emporte, c'est la tumeur bénigne la plus fréquente chez la jeune femme. Réponse C. Dans ce deuxième QCM, on nous dit quel est l'examen le plus sensible pour le dépistage des cancers du sein. On sait que c'est connu, l'examen le plus sensible directement, c'est la mammographie, c'est la réponse B. Et dans HyperQCM, on vous dit que la mammographie permet de dépister des tumeurs infracliniques. La thermographie et l'échographie sont moins sensibles pour les tumeurs inférieures ou égales à 1 cm. ACE est utilisé dans la surveillance des tumeurs traitées et non dans le dépistage. La réponse est B. Le cancer du sein qui comporte à la fois des récepteurs d'ostradiol et des récepteurs de progestérone sont dits hormonosensibles. Dans un certain pourcentage de cas, lequel? C'est B. La réponse est B, 80%. Voilà, c'est l'explication que c'est une étude de McGuire regroupant 5 publications, rapporte 80% de réponses aux anti-estrogènes dans les formes porteuses de récepteurs. Les autres auteurs estiment que 60% environ de ces tumeurs répondent à l'hormonothérapie. Donc la réponse est D. Le risque du cancer du sein est augmenté en cas de A. Antécédents familiaux de cancer du sein. B. La multiparité. C. La nulliparité. D. Adénofibrome. E. Hypertrophie mammaire. Donc pour A, c'est clair. Les antécédents familiaux du cancer de sein augmentent le risque. Entre B, c'est la nulliparité qui risque. Pour la D, je suis pas sûre. Pour E, hypertrophie mammaire, c'est fou. La réponse dans HyperQCM, c'est ACD. On vous dit que le risque est deux fois plus élevé en cas de C. Risque augmenté de même chez les femmes ayant eu leur premier enfant tardivement. Et D, la fibroadénome isolé chez la femme jeune ne semble pas. Ne semble pas constituer un facteur de risque. Par contre, chez la femme de plus de 40 ans, où il rentre souvent dans le cadre de la maladie fibrokystique, il augmente le risque. Donc, pour le fibroadénome, pour la jeune fille, ça ne constitue pas un risque, mais pour la femme la plus de 40 ans, ça constitue un risque. Prochain QCM, ça parle toujours des facteurs de risque. Alors, Madame D vous consulte pour une tumeur du sein. Quels sont les éléments qui vous font penser qu'elle est à haut risque du cancer du sein? A. Elle a été opérée d'une mastopathie bénigne. B. Elle a eu 4 enfants. C. Elle prend la pilule. D. Sa mère a eu un cancer de sein. E. Elle a eu ses premières règles tard. Donc A. Elle a été opérée d'une mastopathie. Pour la B, non, c'est faux. La multiparité protège. C. Pour la pilule, il y a des études qui disent que la contraception augmente très faiblement le risque. Dans HyperQCM, ils n'ont pas couché. D. Sa mère a eu un cancer de sein, oui. Elle a eu ses premières règles, à 16 ans. Ça ne constitue pas un facteur de risque. Alors, on lit ensemble l'explication. Les mastopathies bénignes multiplient par 2 le risque de cancer du sein, en particulier la maladie fibrokystique avec hyperplasie proliférante et atypie cellulaire. De même, un cancer de sein chez un ascendant ou collatéral multiplie par 2 ce risque.
Le risque augmenté chez les femmes nullies ou possipares ou au premier enfant tardif, dont les premières règles sont précoces, et la ménopause tardive. La majorité des enquêtes ne mettent pas en évidence de relations significatives avec la prise de contraceptifs orales. Donc la réponse, elle est A, D.